Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'Égypte a entamé sa présidence à la tête de l'Union africaine ce 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi entend user de son mandat d'1 an pour renforcer la position de l'Égypte sur le continent. Afreximbank va investir 85 milliards de dollars dans le commerce intra-africain d'ici 2021. Une initiative cruciale qui devrait booster la réalisation de l'intégration économique du continent. Et puis, découverte du livre La fortune en course de fin de l'auteur burkinabé Jean-Philippe Toukma, un recueil de 50 nouvelles inspirées du pari mutuel urbain en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. L'Égypte part à la reconquête du continent africain. À la tête de l'Union africaine, le pays compte asseoir son influence sur la scène continentale. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi entend mettre l'accent sur la lutte antiterroriste, la question migratoire, le développement et l'intégration économique. Vina Noda. À la tête de l'Union africaine, l'Égypte compte se réengager sur la scène continentale. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi devrait mettre l'accent sur la lutte antiterroriste, la question migratoire, le développement et l'intégration économique. La présidence de l'Union africaine représente pour le pays l'opportunité de restaurer son influence à la fois sur le plan politique et économique. Tous les vents vont dans la bonne direction pour ce pays. L'Égypte veut conquérir d'autres marchés. Et évidemment, il y a un statut particulier quand on préside ce qu'on appelle la présidence tournante de l'Union africaine. C'est un prestige diplomatique, c'est aussi une autorité sur une année où véritablement on est au cœur de l'histoire qui s'écrit. L'Égypte a fait de la lutte contre le terrorisme le principal axe de son mandat. Le pays héberge depuis 2018 le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix. L'Afrique a décidé d'appuyer la Libye dans ses efforts pour sortir de la guerre et du terrorisme. Il est important de trouver des solutions africaines à des problèmes africains. Notre travail doit se poursuivre pour améliorer la paix et la sécurité en Afrique d'une manière holistique et durable. Hormis la sécurité, l'Égypte devra poursuivre les efforts engagés dans l'intégration et le développement économique du continent. Pour maîtriser ce marché de milliards d'habitants, le pays se concentre sur le développement des infrastructures préalables à une augmentation des investissements et des échanges intra-africains. À 81 ans, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est officiellement candidat à un 5e mandat. Celui qui est considéré comme l'artisan de la paix après une décennie de guerre civile dans son pays est arrivé à la tête de l'Algérie en 1999. Quels en sont les véritables enjeux? Élément de réponse avec Solange Dubois. C'est désormais officiel. Le président sortant algérien Abdelaziz Bouteflika se portera candidat à l'élection présidentielle du 18 avril 2019. Leader historique, membre du Front de Libération Nationale, le chef de l'État algérien est arrivé au pouvoir en 1999, à la fin de la décennie marquée par la guerre civile qui a opposé l'armée aux islamistes. Pour de nombreux Algériens, il incarne la stabilité. Il doit se présenter, il garantit la continuité, la réconciliation, le succès. Une candidature qui pose néanmoins question sur les véritables enjeux de ce 5e mandat. En effet, depuis 2013, date à laquelle il a été affaibli par un AVC, le président n'assure plus aucune activité protocolaire et aucune image officielle n'a été diffusée depuis le 9 avril 2018. Pour certains observateurs, sa réélection offrirait une stabilité à court terme au Front de Libération Nationale et retarderait une succession éventuelle controversée. Ils ont intérêt à ce statu quo-là, sauf que ce n'est pas le peuple, ces gens-là. Ce sont les privilégiés, c'est la petite caste qui profite finalement. Ridicule et c'est humiliant que le monde entier voit l'Algérie se fossiliser de cette manière-là. S'il venait à se faire réélire, le président Abdelaziz Bouteflika assure qu'il mettra sur pied une conférence nationale inclusive afin de créer à terme une plateforme politique, économique et sociale. Il proposera également un enrichissement à la Constitution. Afreximbank prévoit de débloquer 85 milliards de dollars pour le financement du commerce intra-africain à l'horizon 2021. Cet investissement devrait permettre de mettre en place plusieurs initiatives avec l'appui de l'Union africaine afin d'accélérer le processus d'intégration du continent. Aïssatou Barry et Cheikh Oumar Bandargo. Intra-africain va bénéficier d'un fonds de 85 milliards de dollars de la Banque africaine d'import-export Afreximbank.
Cet investissement va permettre de mettre en place plusieurs initiatives qui sont entre autres le lancement d'un portail numérique d'information sur les initiatives commerciales et les opportunités d'affaires dans les différentes communautés économiques. Nous sommes déjà en train de lancer la plateforme panafricaine de paiement et de règlement qui permettra les paiements intra-africains en monnaie locale afin de mieux intégrer les marchés financiers et faciliter les transferts de fonds dans les échanges commerciaux. Nous espérons que le programme pilote entrera en vigueur en mai 2019. En juillet 2018, la banque avait prévu d'injecter 25 milliards de dollars dans le commerce intra-africain d'ici 2021. 8 mois après, l'institution revoit cette prévision avec une hausse de 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, on sait que dans même les années à venir, le marché intérieur africain va être encore beaucoup plus important. Beaucoup de pays africains ont adopté des plans d'industrialisation, surtout des plans de transformation en Afrique. Donc, ça peut expliquer l'objectif de la banque, davantage contribuer au financement de ce commerce-là. Selon l'institution, en 2017, ces échanges ont progressé de 5,6%, passant de 121,51 milliards de dollars à 128,25 milliards de dollars. Malgré les sensibilisations et les instruments juridiques mis en place, les mutilations génitales des filles perdurent au Tchad. Face à ce phénomène, une vaste campagne de sensibilisation dénommée « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines » a été lancée dans le pays où environ 40% des jeunes filles ont subi des mutilations. Mahamad Ramadan et Marie-Colette Babasagana. Au Tchad, environ 40% des jeunes filles ont subi des mutilations génitales malgré les conséquences sanitaires qu'engendre ce phénomène d'après un récent rapport de l'UNICEF. Pour lutter contre ce fléau, les organisations de la société civile ont organisé du 6 au 10 février 2019 une vaste campagne de sensibilisation contre l'excision des filles. Pourquoi les gens le pratiquent? Parfois c'est par habitude, par suivisme, je dirais même par ignorance. Et comme ils disent que c'est dans leur culture, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils le font. Il m'est déjà arrivé de faire mes enquêtes et de poser des questions pourquoi elles pratiquent l'excision. La seule réponse, c'est on le fait parce que les ancêtres l'ont fait, c'est tout. Selon les organisateurs de la campagne, les mutilations génitales provoquent les infections des organes génitaux qui peuvent être à l'origine de stérilité. Mais en dépit de l'existence de plusieurs lois pour lutter contre ce fléau, ce phénomène associé aux rites et aux traditions persiste à travers le pays. L'État a mis ces outils en place, donc ils doivent les utiliser. Mais ils ne les utilisent pas pour des raisons que eux seuls peuvent connaître. Il faudrait qu'à partir de maintenant, qu'ils le fassent. Notre sensibilisation consiste justement à aller vers ces autorités juridiques pour leur dire que si la loi existe, on doit l'appliquer. Tout au long de la campagne, des spectacles de danse traditionnelle et musique rituelle ont été présentés pour faire comprendre au public qu'on peut se passer de l'initiation à l'excision génitale. Peut-on jouer au PMU rien que pour l'adrénaline sans que ça ne se transforme en mauvaise habitude? C'est la question qui a inspiré Jean-Philippe Tougma, auteur burkinabé de l'ouvrage La fortune en course de fin. Un recueil de nouvelles de 187 pages qui mêle l'humour à la joie et à la mélancolie, des anecdotes de passionnés de course. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La fortune en course de fin, c'est le titre du deuxième ouvrage de l'auteur Jean-Philippe Tougma, journaliste de carrière en service aux éditions Sidoya. Un recueil de 50 nouvelles inspirées du pari mutuel urbain en Afrique et singulièrement au Burkina Faso. Tout le corps social est aujourd'hui dans le PMU. Dans l'ouvrage, vous verrez que la présidence est dans le PMU, les ministres sont dans le PMU, les retraités sont dans le PMU, les prisonniers, les mendiants, les laissés pour compte. En fait, on se retrouve tous dans le PMU. Donc le message, c'est peut-être ne pas exagérer. Des foyers divisés, des amitiés rompues, des joueurs heureux mais parfois contraints à la prison et bien d'autres encore. Le livre pose la problématique des jeux à partir du seul exemple du pari mutuel. Jean-Philippe Tougma estime que l'avènement de ce jeu dans le contexte du programme d'ajustement structurel au cours des années 80 a contribué à redonner de l'espoir à de nombreuses familles africaines. Quand vous jouez le matin, vous avez la certitude que vous allez gagner. Ce temps de rêve vous permet de ne pas vous concentrer autre chose qu'à ça. Quand vous perdez parce que vous avez
manque un numéro, vous vous dites, mais demain, donc ça devient à la limite comme ce que l'autre disait, l'opium. Du même auteur de La chute du Sphinx de Kosiam, paru en 2016, ce second ouvrage aura sans doute fort à faire pour susciter l'engouement du public. La première parution ayant connu un énorme succès. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.